Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une autrice, Chantal Delacôte, qui sera d'ailleurs ce samedi à la Maison de la Presse au Tillot pour une séance de dédicace à partir de 9h30 à propos d'un nouvel ouvrage. Et si c'était autrement, bonjour Chantal. Bonjour Raphaël. Alors voilà, c'est un nouvel ouvrage que vous nous proposez, puisque vous avez déjà sorti quelques livres avant. Et là, donc, il y a ce nouveau. Et si c'était autrement? Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre? Eh bien, on peut dire qu'il brise les codes selon, je rapporte simplement les propos de l'éditrice. Il brise les codes, il sort du commun, on va dire, et elle dit que tous les livres sont écrits un petit peu de la même manière, sur les mêmes trames, et que là, c'est totalement différent. Alors, il y a naturellement la poésie, qui m'est très cher depuis toujours, parce que pour moi la description des paysages qui fait partie de la contemplation, et c'est très important. Pour moi, peut-être aussi pour d'autres personnes, je l'espère, du reste. Voilà, donc j'ai écrit un recueil d'aphorismes en autopublication, grâce à Jeanne Cressange qui m'a un peu forcé la main, qui a voulu que et je souligne encore une fois que Sylvain Tesson m'avait envoyé une très belle lettre à la suite de ces aphorismes. D'accord. Donc voilà, j'ai toujours été, on va dire, reconnue par mes pairs, on va dire. Par des personnes qui étaient déjà très bien connues dans le milieu littéraire. En même temps, ça fait plaisir, puis ça donne envie de poursuivre. Oui, mais je n'avais pas pour ambition d'aller plus loin. J'écrivais, je faisais partager à mes amis, mais ça s'arrêtait là. J'en ai plein les cartons, voilà. C'est comme ça que ça a débuté finalement, l'aventure de l'écriture pour vous, alors? Ça fait longtemps. Hein. Ouais. Ça fait très longtemps. Oui, j'étais encore enfant. Oui, j'étais enfant quand j'écrivais. Et j'ai toujours... Voilà, je dis la poésie, je le répète encore, je me répète, c'est sûr. La poésie, m'a toujours sauvée. Et elle me sauvera certainement toujours. Quels sont les auteurs, les poètes ou les œuvres qui vous ont inspiré, qui vous ont donné le goût de finalement de vous lancer peut-être? J'ignore parce que ça fait si longtemps, mais ensuite, bien sûr, on creuse, on lit des auteurs qui nous sidèrent, qui m'ont sidéré par leur profondeur, par leur hauteur, par leurs images extraordinaires, par leur manière d'aborder les choses, voilà, la vie en général. Il y en a un qui m'a percuté, et ça j'y ai pensé récemment, c'était Henri Michaud. D'accord. Henri Michaud, il y a eu une rencontre qui m'a traversée. Bon, je dis toujours Neruda, parce que Neruda, et bon, mais tous les auteurs, hein, il y a eu, je sais pas, tous ces, les surréalistes, je sais pas moi, toute la vague des Baudelaire, Victor Hugo, c'est sublime, au bord de l'infini. Pour moi, c'est... voilà, j'ai pas de mots parce que c'est... Voilà, j'ai une admiration. Il y a Claudel. Paul Claudel, originaire dont la famille était originaire de la Bresse. Et certains poèmes, je me dis, on retrouve nos Vosges. Voilà. Et donc là, vous disiez que justement, ce livre, si c'était autrement, mais justement, il est écrit peut-être autrement, d'après certains. Oui, paraît-il, il a écrit autrement. Mais alors, j'ai quelques lectrices déjà qui l'ont eu entre les mains, et certaines ont été enchantées. Une, elle m'avait dit, non, ça ne me... Et elle l'a relu, elle a pris son temps. Et ensuite, elle m'a dit, mon Dieu, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que c'est superbe. Mais seulement, elle a pris son temps. Et il y a une chose capitale, là, je viens d'y penser tout récemment, c'est que chaque paragraphe comporte un titre, c'est-à-dire un prénom. Et il est important de s'y référer avant de commencer le paragraphe. Très bien. Oui. Parce que sinon, on est perdu. Parce que vous avez des personnages qui sont bien réels,
tel que Noé, son copain Momo, avec qui il boit des canettes, mais qui est quand même qui permet de le faire atterrir, on va dire. Hein, parce que on ne sait pas si c'est d'ordre psychiatrique, on ne sait pas de quel ordre. On ne sait pas Noé. On le saura à la fin. L'histoire des personnages, c'est quoi en gros, si on pourrait donner un peu l'envie d'aller vers ce livre. Alors, quelle est l'histoire? Oui, alors, vous avez un personnage, le personnage principal, Noé. Noé, c'est un peintre, un artiste peintre, avec tout ce que ça comporte. Il est contre l'État établi, on va dire. Il critique pas mal. Il critique tout en fait. et puis il y a un personnage qui s'immisce, mais on ne sait pas. C'est un personnage, on va dire, éthéré. C'est lui qui l'appelle Madame Lumière. Mais ça l'embête, ça l'ennuie profondément que Madame Lumière arrive dans sa vie, atterrisse dans sa vie, quoi, par une coulure dorée sur une toile. Bon, il est pas content du tout, hein, en fait. Et puis il y a Yula. Ah, alors celle-ci, elle est bien terre à terre. C'est sa compagne. Sa compagne, une fille très dans la mouvance du temps, qui a une copine de même acabit. Très bien. mais ensuite, forcément, cette rencontre, Madame Lumière, elle s'accroche, hein, elle ne veut pas décrocher, quelque part, qu'est-ce qu'elle veut, hein. Alors, il se le demande, il est pas très content, hein, ça le dérange profondément. Donc, ça avance. Sa copine, ça va beaucoup moins bien avec elle. Et puis, Madame Lumière, elle a une aide de camp, on va dire, fictive, pareil. Dulcinée. Dulcinée, c'est une créature angélique, tout aussi angélique que Madame Lumière. Mais Madame Lumière, elle a la puissance. Elle a vraiment une puissance lumineuse, on va dire. Et Madame Lumière se sert de Dulcinée, qui n'est pas toujours d'accord avec sa maîtresse. Hein. Et naturellement, Noé en tombe amoureux fou. Seulement, il est coincé entre l'aspect charnel de Yula, hein, et l'aspect spirituel de Dulcinée. Dulcinée, c'est l'absolu. Donc, et ensuite, il y a tout un cheminement, naturellement. Hein, où les personnages s'affrontent, ils sont d'accord, où il y a des ruses, et c'est le combat du bien et du mal, cet éternel combat. Et on comprend à la fin du livre ce qui. Donc il y a 3 versions sur cette fin. Il y en a une, on va dire, qui est terre à terre. Hein, et les 2 autres, non, qui, pareil, toujours cette ambivalence. On va peut-être faire une idée avec un petit extrait, pourquoi pas? Un passage poétique, si possible. Ah bien, allons-y. Bon alors, Noé. À toute réussite son revers, à toute gloire la déchéance. Le jour sentait les embruns. Le vent venu du large ne rafraîchissait pas les idées de Noé, bien au contraire. Sous la voûte argentée des arbres, des arabesques dorées dansaient entre les branches. Vers le soir, il observa le va-et-vient des oiseaux qui se pourchassaient. Leurs ailes en rase-motte, effleurant le sol, annonçaient du vilain temps. Comme d'une passoire, une pluie de dragées perça le ciel. Une poudre qui, touchant terre, s'amalgamait en une sorte de chape plâtreuse. Et il se souvient que grand-mère, aimant les fables, lui avait narré une manne providentielle, une nourriture qui requinque les corps et sauve les âmes perdues. Des sornettes à qui il avait refusé tout crédit. Pourtant, comme neige au soleil, la nuit l'avait fondu. Les premières notes d'un rouge-gorge le tirèrent du songe. Par le prisme inversé des voix sensorielles, la lumière sur les bourgeons vert tendres des sapins, sur l'herbe trempée, sur les abeilles frissonnantes, sur les fleurs somnolentes, tout ce foisonnement de vie lui parut grotesque.
Très bien. Parce qu'on ne sait pas. Il était dans un rêve et il retourne dans la réalité. Et ça, chaque fois, à chaque paragraphe, généralement, c'est inversé. Il y a une annonce et après, on comprend qu'il est dans le songe. Voilà. Ouais, c'était donc un extrait de ce livre, « Et si c'était autrement » par Chantal Delacôte, que vous pourrez, je le rappelle, retrouver samedi à partir de 9h30 en dédicace à la Maison de la Presse du Tillot. Alors, pour cette œuvre, justement, comment vous est venue l'inspiration de ces différents personnages assez hauts en couleur, certains réels, certains irréels comment vient l'inspiration pour un tel livre? Elle m'est venue à mesure par une douleur. J'avais besoin d'extirper une certaine douleur et il fallait la mettre, il fallait la sortir de moi-même, voilà. Et Noé est arrivé, les autres personnages, et ensuite tout est, voilà, une fois que l'on a commencé, on ne s'arrête plus, hein, parce que c'est un peu comme l'eau qui coule. Plus vous ouvrez le robinet, plus c'est puissant, ou une source, je ne sais quoi, j'ai pas l'image exacte là qui me vient. Et puis après, j'imagine que voilà, les idées arrivent et puis voilà, on enchaîne, et ça ne cesse plus. Mais je dois dire que j'ai eu aussi dans une interview l'image d'un arbre, et je me dis que c'est toujours dans ce livre cet équilibre, l'arbre entre terre et ciel, bien enraciné à la terre. Et les arbres, et le tronc, et les branches au-dessus, qui essaient de graviter ou d'aller vers le ciel, vers l'azur. Et c'est aussi finalement un combat très humain. D'ailleurs, il y a un retour à la nature qui est bien présent actuellement. Et je pense que c'est cela. C'est pas une fuite. Hein, il faut rester bien accroché à cette réalité, mais tout en s'élevant pour ne pas patauger dans les, comme disait un ami poète, pour ne pas le citer, qui s'appelait Pascal Lambollet, qui disait pour ne pas sombrer dans les miasmes morbides. Je crois qu'il l'avait emprunté à Baudelaire, il me semble. Voilà. Ah d'accord, très bien. Voilà. Et voilà, une fois qu'on a accouché de son œuvre, voilà, est-ce qu'il y a un temps d'attente avant de peut-être aller vers une autre œuvre, ou est-ce que vous attendez que ça mûrisse en vous? Comment on est une fois que le livre est fini, ça y est? Alors généralement, je n'attends pas. Oui. Parfois, j'ai perdu beaucoup de pages parce que je ne faisais pas attention, parce que la technologie m'échappe un peu. Alors là, je veille un petit peu et j'ai perdu beaucoup. Mais là, j'ai embrayé et j'ai déjà un manuscrit qui est tout autre chose, parce que je me dis, l'horloge biologique tournant, il faut me dépêcher en regard de mon âge. Donc là, j'ai déjà pas mal de pages de prêtres, que ce sera encore tout autre chose. Oui. Mais il y a quand même une relation, on va dire pas une relation, mais si un air de famille entre Madame Lumière et la princesse immobile, c'est-à-dire cette lumière, c'est toujours cette recherche, mais finalement voilà, c'est pareil, la nuit, le jour, voilà, ce sont les éternels thèmes, les éternels questionnements de l'homme. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Voilà, en tout cas, si jamais on veut se procurer votre livre, on peut le trouver où alors? Eh bien, chez Jimmy et Mélanie, Maison de la Presse. Voilà. Oui. Et puis dans toutes les librairies. D'accord. Et puis on peut se le procurer sur les sites. Je pense, j'y suis pas allée, voilà. Mais je crois qu'on peut se le procurer un peu partout, parce que j'ai des amis sur Paris qui l'ont déjà acheté. D'accord, très bien. Ben voilà, on rappelle l'œuvre « Et si c'était autrement » à découvrir par Chantal Delacôte, son nouvel ouvrage. Vous pourrez d'ailleurs rencontrer Chantal, discuter un petit peu avec elle, échanger. Ce samedi à 9h30, ce sera à la Maison de la Presse du Tillot. Je vais vous laisser tout simplement le mot de la fin. Si certains, après lecture, si ça a plu ou déplu, j'aimerais avoir des échos, parce que ça c'est important, ne serait-ce que pour
évoluer. Je me dis que c'est très important, que l'on doit recevoir les belles critiques comme les moins belles, comme les pires, parce que ça nous... Et puis, pour l'humilité, c'est bon. Les critiques négatives, je les accepte parce que je me dis, c'est bon, voilà, c'est bien. On a besoin d'être mis j'ai besoin d'être mis à ma place, comme tout individu, mais il faut l'accepter, voilà. Merci beaucoup, Chantal. Non, c'est moi qui vous remercie, Raphaël. Merci infiniment.